Bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème assez courant dans nos maisons, l'humidité. Mais on va le faire d'une manière un peu différente, une manière plus verte et, disons-le, beaucoup plus jolie. On va découvrir ensemble 5 plantes d'intérieur qui sont de vraies championnes pour nous aider à combattre l'excès d'humidité. C'est parti. Cette image, ça parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Se réveiller le matin, surtout en hiver, et découvrir ses fenêtres tout embuées, avec des petites gouttes qui commencent à couler. Eh bien, c'est le signe typique que l'air est un peu trop chargé en humidité chez soi. Et c'est justement de là que tout part. Parce que oui, il faut bien le dire, ce n'est pas juste une petite gêne visuelle. L'humidité, quand elle s'installe pour de bon dans une maison, ça peut vite devenir un vrai problème, un véritable fléau pour le logement et pour notre confort. Et voilà le point le plus important, cette condensation, si on la laisse faire, c'est la porte ouverte au développement des moisissures. Et ça, c'est pas bon du tout. Sans même parler des dégâts sur les peintures qui s'écaillent, les boiseries qui gonflent ou les murs qui se tachent. Ok, mais alors pourquoi ça arrive? D'où vient ce phénomène? Pourquoi est-ce que nos murs et nos fenêtres se mettent à pleurer comme ça, surtout quand il fait froid dehors? En fait, l'explication scientifique est assez simple à comprendre. Le mot-clé, c'est la condensation. En gros, il y a toujours de la vapeur d'eau invisible dans l'air qu'on respire. Et quand cet air chaud et humide touche une surface froide, comme une vitre en hiver, eh bien la vapeur redevient liquide. C'est exactement le même principe qu'une bouteille d'eau bien fraîche qu'on sort du frigo en plein été. Et ce phénomène est souvent aggravé par un cocktail de 3 facteurs. D'abord, bien sûr, le gros écart de température entre l'intérieur bien chauffé et l'extérieur glacial. Ensuite, une ventilation qui n'est pas top et qui peine à renouveler l'air. Et enfin, nos propres activités du quotidien. La cuisine, les douches et même le linge qui sèche dans le salon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait bien sûr se tourner vers des solutions techniques, mais et si on envisageait une approche plus naturelle, complètement silencieuse, et qui, en plus, apporte une touche de vie? Bref, une solution verte et élégante. Quand on met les deux face à face, la comparaison est assez intéressante. D'un côté, le déshumidificateur électrique. Oui, c'est efficace, mais ça fait du bruit, ça consomme de l'électricité, et soyons honnêtes, c'est rarement un bel objet. De l'autre côté, les plantes. Elles ne font aucun bruit, elles sont 100% écologiques, et elles sont un véritable atout pour la déco. Le match est vite joué, non? Allez, on entre dans le cœur du sujet. Voici 5 plantes qui sont bien plus que de simples objets de décoration. Elles vont nous aider activement à réguler l'humidité ambiante. Comment? Grâce à un processus naturel fascinant. Elles absorbent l'humidité par leurs feuilles et leurs racines pour s'en nourrir. Ce sont de véritables petits régulateurs naturels. Notre premier allié, c'est un grand classique, le lierre anglais. On le connaît bien sûr pour sa manie de grimper sur les murs à l'extérieur, mais il est tout aussi formidable en intérieur pour purifier et assainir l'air. Le lierre va donc puiser l'excès d'humidité directement dans l'air par ses feuilles. Côté entretien, c'est plutôt simple, il lui faut une bonne lumière, mais attention, pas de soleil direct qui pourrait brûler ses feuilles. On s'assure aussi que la terre sèche un peu entre 2 arrosages, et avec son port retombant, il est juste parfait dans un pot suspendu. En numéro 2, une véritable star de nos intérieurs, la plante araignée. Elle est hyper populaire, et franchement, on comprend pourquoi. Elle est réputée pour être quasi indestructible et en plus, elle est super généreuse. Non seulement elle purifie l'air, mais elle aide aussi à bien réguler l'humidité. Ce qui est génial avec elle, c'est qu'elle tolère pas mal de conditions, même un coin un peu sombre, et elle pardonne les petits oublis d'arrosage. Et le super bonus, ce sont les petites bébés plantes qui poussent au bout de ces longues tiges. Il suffit de les couper et de les replanter. Allez, on monte un peu en gamme avec une option plus sophistiquée, l'orchidée papillon. Beaucoup de gens pensent, à tort, que c'est une plante super compliquée, mais en réalité, elle est parfaite pour nos intérieurs et elle contribue à un environnement plus sain. Son secret, en fait, il est tout simple. Il lui faut un endroit lumineux, mais bien à l'abri des rayons directs du soleil. Et pour l'arrosage, il faut être vigilant. On laisse bien sécher entre 2 apports d'eau et surtout, on ne laisse jamais d'eau stagner dans le cache-pot. En échange de ces quelques soins, elle nous offre des fleurs sublimes et un air de meilleure qualité. Pour celles et ceux qui ont envie d'une plante un peu plus imposante avec une petite touche d'exotisme, je vous présente le palmier bambou. Son feuillage est super élégant et rappelle vraiment, comme son nom l'indique, celui du bambou. Ce palmier, qui vient des forêts tropicales d'Amérique centrale, est très efficace pour absorber l'humidité de l'air. Un peu comme pour l'orchidée, la clé du succès, c'est un arrosage modéré. Il faut absolument éviter que ses racines baignent dans l'eau, sinon elles risquent de pourrir. Et on termine notre top 5 avec la championne toute catégorie de la résistance, la plante serpent, qu'on appelle aussi Sansevieria. Honnêtement, c'est la plante idéale si on pense ne pas avoir la main verte. Cette plante, c'est un roc. Non seulement elle absorbe l'humidité, mais en plus, elle survit avec très peu de lumière et elle demande vraiment un minimum d'attention. Quelques arrosages de temps en temps et un sol qui draine bien, et elle est heureuse.
Donc pour résumer, ajouter ce genre de plante chez soi, ça va bien au-delà de la simple déco. C'est une façon vraiment active et malignée de prendre soin de son intérieur et de créer un environnement plus sain, de la manière la plus naturelle qui soit. En fin de compte, ces plantes sont vraiment ce qu'on peut appeler des alliées vertes précieuses. Et elles travaillent pour nous, en silence, pour rendre notre quotidien plus confortable et plus agréable, tout en apportant une touche de nature à la maison. Alors, la question qui se pose en voyant cette sélection, du lierre facile à vivre à l'orchidée élégante, en passant par la plante serpent quasi indestructible, laquelle de ces championnes vertes pourrait trouver sa place chez soi pour aider la maison à mieux respirer?